Tout le monde en a conscience. L'eau est un bien précieux dont il faut prendre soin. Notre consommation d'eau est 8 fois supérieure à celle des pays du tiers-monde. Exprimées par jour ou par année, les quantités d'eau utilisées par chacun d'entre nous donnent le vertige. Toutes ces eaux usées ne sont déjà plus notre problème avant même d'avoir atteint l'égout. Pourtant, une fois lâché dans la nature, ce déferlement d'eau sale peut causer des dégâts impressionnants. Dans le sud de l'Alsace, le syndicat intercommunal d'assainissement de Dannemarie, Retzwiller, Trobach-le-Bas, Trobach-le-Haut, Wolfersdorf s'est particulièrement préoccupé de la question du traitement des eaux usées avant leur restitution en milieu naturel. Réalisée en concertation avec les différents partenaires du projet, une étude a permis de définir précisément le besoin. La décision fut prise d'installer une station d'épuration à peu près au centre géographique du territoire des 5 villages. Le projet prévoyait de relier cette station aux 5 communes par 2 réseaux de canalisation dénommés les collecteurs. La station d'épuration, ou STEP, a pour objectif d'éliminer l'ensemble des polluants contenus dans l'eau, mais aussi de permettre la suppression totale de toutes les fosses septiques encore présentes sur le secteur du syndicat intercommunal grâce au raccordement direct des habitations au collecteur. On est arrivé ici, c'était un champ comme partout alentour. La première opération a été pour un géomètre de piqueter les ouvrages, donc on avait une forêt de piquets, on ne savait pas trop à quoi ça correspondait au début. Dès les premiers terrassements, voilà, ça a donné une idée d'ensemble du projet. Et puis aujourd'hui, tous les ouvrages sont sortis de terre. Petit à petit, le projet prend vie et voilà, on commence à voir à quoi ça ressemble. Nous sommes actuellement dans la phase construction. Donc, construction génie civil, sachant que pour une station d'épuration, nous avons 2 grosses entreprises. Donc, nous avons le mandataire qui est Ecfina, qui est une société suisse qui a donc en charge le concept et la gestion de l'ensemble de la station. Nous avons un sous-traitant principal qui est Curien, qui lui fait le génie civil. Donc avec une part environ 60% pour le génie civil pour cette station et 40% pour l'infrastructure. Et après nous allons avoir tout autour une quinzaine de sous-traitants qui gravitent pour la menuiserie, pour l'électricité et ainsi de suite. Sur ce chantier-là, on a en charge la réalisation de la totalité des infrastructures de la station, des terrassements jusqu'au corps d'état secondaire, les ouvrages en béton armé, le bâtiment et tous les aménagements extérieurs. Pour le déroulement du chantier, nous avons une réunion qui au départ était hebdomadaire, qui maintenant se situe tous les 15 jours pour mettre au point et coordonner tous les différents corps d'état. Les travaux de la station se sont poursuivis durant toute l'année 2008, jusqu'à cet orage très violent qui a noyé le chantier et réussi à soulever le bassin de clarification tout juste terminé. Pour cela, le calendrier du chantier a pris beaucoup de retard. Désormais inutilisable, le bassin de clarification déplacé et fissuré a dû être détruit et reconstruit à l'identique. C'est en plein hiver que les travaux de reconstruction du clarificateur et d'achèvement de la STEP se sont poursuivis. Dans le même temps, la branche nord du collecteur, destinée à relier les villages de Trobach-le-Haut et Trobach-le-Bas à la STEP, approchait du but. À l'été 2009, la station d'épuration totalement terminée est entrée en phase opérationnelle. Sa capacité de traitement correspond à 5200 habitants, c'est-à-dire à l'ensemble de la population future du syndicat intercommunal. 5200 équivalents habitants, ça devient déjà intéressant pour 5 communes. Donc pour un ordre d'idée, c'est une capacité de traitement d'environ 1600 m3 jour en temps sec.
qui est doublé en temps de pluie, donc 3200 m3 jour, avec une pointe horaire qui peut aller à 135 m3/h. C'est ce qui sera admis au maximum sur le traitement biologique. Après, si un débit supplémentaire arrive, on a un bassin d'orage de 300 m3 qui, lorsque, après le débit le permettra, il redescend, on pourra vidanger le bassin vers la filière de traitement. À l'entrée de la steppe, les eaux arrivant des deux collecteurs sont relevées au-dessus du niveau des installations. Elles n'ont plus ensuite qu'à s'écouler naturellement d'une étape de traitement vers la suivante. Après comptage, les effluents sont dirigés vers le dégrilleur. Ce dispositif retient l'ensemble des déchets solides et les stocke dans une benne prévue à cet effet. L'étape de pré-traitement, qui consiste à l'élimination des grosses particules, se poursuit. Les eaux usées transitent à présent au travers du dessableur dégraisseur. Les sables sont prélevés au fond de ce bassin et dirigés vers une benne par une vis sans fin. Les graisses entraînées en surface par de fines bulles sont recueillies par une raclette. On reproduit dans un bassin des phénomènes qu'on retrouve dans les milieux naturels, mais des phénomènes qu'on va amplifier en apportant beaucoup plus de pollution et beaucoup plus d'oxygène à des bactéries qui sont présentes dans les milieux naturels. Ces bactéries ont la capacité de transformer les matières polluantes en constituants élémentaires traitables chimiquement. Ces bactéries sont de deux sortes, aérobie et anaérobie, c'est-à-dire que les premières ont besoin d'air pour agir, alors que les secondes non. À intervalles réguliers, de l'air est injecté dans le bassin. C'est la phase d'aération pendant laquelle les bactéries aérobies s'attaquent à l'azote. Un réactif composé de chlorure ferrique est injecté dans le bassin biologique. Ce réactif va se lier au phosphore et descendre au fond du bassin où il sera extrait par décantation. À ce stade, les eaux usées ont perdu leurs éléments solides, ainsi que les polluants azotés et phosphorés. Il reste encore à procéder à un dégazage, c'est-à-dire éliminer l'air dissous injecté en phase d'aération avant de passer à la suite du traitement. L'ensemble des équipements de la station est piloté depuis la salle de contrôle. Le technicien sur place effectue également des analyses régulières pour s'assurer de la bonne marche de la station. À leur sortie du bassin biologique, les effluents sont dirigés vers le clarificateur. Le rôle du clarificateur est de séparer les boues des eaux épurées. À raison d'un tour en un peu plus de 20 minutes, le bras mobile va lentement collecter les boues flottantes en surface. Au fond du bassin, les boues plus lourdes sont raclées vers le puits à boue pour y être aspirées par les pompes. C'est une eau totalement propre et limpide qui circule dans le chenal extérieur pour rejoindre le milieu naturel. Les boues sont constituées de bactéries mortes qui ont dégradé la pollution. Celles-ci sont dirigées vers la centrifugeuse dont la fonction est d'extraire l'eau encore présente. Au cœur de la centrifugeuse, les boues sont placées dans un cylindre perforé d'une multitude de petits trous.
Le cylindre est mis en rotation rapide. Avec la force centrifuge, l'eau est expulsée à l'extérieur, puis redirigée au début du processus de traitement. Les boues désormais déshydratées sont convoyées par 2 vis sans fin jusqu'à une benne de stockage. Régulièrement, ces bennes sont transportées vers un site de compostage dans lequel les boues sont compostées puis valorisées en agriculture. Le syndicat intercommunal d'assainissement de Dannemarie, Retzwiller, Trobach-le-Bas, Trobach-le-Haut et Wolfersdorf a fait le bon choix. Désormais, la question des eaux usées dans ce secteur n'est plus un problème et bientôt, toutes les fosses septiques auront disparu. À l'heure où l'on parle beaucoup de développement durable et de respect de l'environnement, le traitement de l'eau agit pour préserver la qualité de l'eau, donc pour le bien-être des habitants et de la planète.